Un transfert inattendu à Chelsea, des débuts plus que compliqués, il a essuyé beaucoup de critiques, mais est-ce que Nicolas Jackson est en train de réussir à Chelsea depuis son retour de la CAN? On voit ça tout de suite dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on va parler des gros progrès qu'a fait Nicolas Jackson ces derniers temps. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le pouce bleu et mettre un petit commentaire pour le référencement bien sûr. C'est parti pour la vidéo, quel plaisir. Objectivement, lorsqu'on regarde la première saison de Nicolas Jackson, on se dit que c'est une bonne saison. Pour un joueur de 22 ans qui vient de se faire transférer pour 37 millions d'euros à Chelsea, il est à 9 buts en première ligue, 3 passes décisives, toutes compétitions confondues, il me semble qu'il est à 12 buts et peut-être 4 passes D si je ne me trompe pas. C'est des très bonnes stats. Mais malgré ces bonnes stats, il a essuyé énormément de critiques lors de sa première partie de saison, plus ou moins justifiées. Moi je trouve qu'elles étaient quand même justifiées. Parce que si on regarde bien, Nicolas Jackson, c'est genre 7 buts en première ligue avant la CAN. Dans ces 7 buts, c'est notamment un triplé face à Tottenham et un triplé où il n'a pas vraiment été bon. Il a été bon, il a créé des occasions, mais dans le contenu, c'était pas très bon. Il a raté énormément d'occasions dans ce match-là. C'est ce qu'on lui reprochait, notamment. Après ça, les autres buts qu'il marque, c'est beaucoup de tapines. Ça fait qu'on a du mal un peu à se statuer par rapport à ce joueur-là. Dire qu'il est vraiment bon malgré les statistiques qu'il a, c'était un peu compliqué. On va se dire la vérité. Lors de cette première partie de saison-là, il nous a montré énormément de manque de finition, de manque de présence dans la phase de réparation aussi. Après, bon, son application dans le jeu n'était pas mauvaise. Voilà, il avait des bons matchs. On se rappelle le match face à Liverpool, par exemple, où il nous avait déjà montré un peu ces qualités-là, les qualités qu'il avait notamment au Villarreal, des qualités de projection avec le ballon, des qualités dans le jeu aussi. Il a une facilité à combiner avec certains joueurs. Mais bon, ça, il nous l'avait montré en pré-saison. Pendant la première partie de saison, on avait un peu du mal à le voir. Mais depuis son retour de la CAN, tout a changé. Tout a changé. Et pourtant, c'est pas une CAN qu'il a réussi parce que dans cette même CAN, il a marqué 0 but, il a fait 0 passe décisif. C'est dans un Sénégal où il n'était pas titulaire, il faisait que des morceaux de match et ces morceaux de match n'étaient pas spécialement satisfaisants ni vraiment convaincants. Ça fait que c'était compliqué pour Jackson. Il revient à Chelsea, pas spécialement boosté par cette CAN, il ne revient pas avec davantage de confiance. Ça fait que je me suis dit, il revient, ça va être compliqué. Voilà, on a le même Jackson en fait, rien va changer. Mais il s'avère que contre toute attente, Jackson nous aura prouvé le contraire. Depuis son retour à la CAN, il est juste étincelant. Que ce soit dans le jeu et en termes de finition, il n'est pas si mauvais que ça. Depuis son retour, c'est 9 matchs joués, 4 buts marqués et 2 passes décisives. Et surtout, une énorme implication dans le jeu de Chelsea. C'est surtout là où je vais pointer la différence. Parce que bon, des statistiques, il en avait déjà fait avant. Là, il en fait encore. Mais ses performances sont beaucoup plus propres. On est beaucoup plus satisfait du joueur. Ça, c'est le Nicolas Jackson qu'on voyait au Villarreal. Même le Nicolas Jackson qu'on voyait en avant-saison. Depuis les 2 derniers mois, lui, Palmer et Gusto sont clairement les joueurs qui portent Chelsea. Là, on va dire très clairement. C'est les joueurs les plus décisifs, les plus impactants. Moi, je vous dis la vérité, Nkunku, il s'est blessé, c'est bien vrai. Mais je ne le voyais pas prendre la place de Jackson. Je le voyais peut-être jouer sur le couloir gauche, mais jamais prendre la place de Jackson. Parce que Jackson proposait des garanties que Nkunku n'était pas capable d'assurer malheureusement. Parce que Nkunku, bon, il a encore un peu du mal à trouver son poste dans la composition. Après, c'est normal, il est énormément blessé. Mais Jackson est toujours présent. Maintenant, comment expliquer cette top forme de sa part? On voit ça tout de suite. Pour ça, il n'y a pas 1000 explications, c'est tout simplement la confiance. Jackson engrange énormément de confiance lors des derniers matchs et on voit ça à chaque match, il évolue constamment. Et ça s'explique comment? Tout simplement parce que déjà, son concurrent direct Broja n'est plus dans l'équipe. Voilà, il n'a plus de soucis à se faire par rapport à Broja. De plus, même quand Nkunku revient, Nkunku ne joue pas devant Jackson. Il doit prouver pour pouvoir jouer devant Jackson et ça, c'est un très bon point. Pochettino aussi aligne exactement la même composition, du moins l'attaque et le milieu de terrain. C'est toujours la même chose depuis peut-être 1 mois, 2 mois. Et ça, c'est un point vraiment positif. On se rappelle au début de saison, il changeait énormément de composition. À chaque match, c'était une composition surprise. Or que là, c'est vraiment une certaine régularité dans les compositions. Et Jackson s'y retrouve plus. Il a l'habitude de maintenant, il commence à créer certains automatismes avec d'autres joueurs. Du coup, le fait qu'il sache qu'il est titulaire indiscutable dans cette équipe joue énormément en sa faveur. Et surtout, que si on fait un peu le constat de l'avant-CAN de Jackson et de l'après-CAN de Jackson, avant, Jackson jouait titulaire parce que les autres étaient blessés. Or que là, maintenant, Jackson joue titulaire parce qu'il mérite d'être titulaire. Même si les autres revenaient, il ne devrait pas jouer devant lui. Même si dans le cas où il y avait même Broja. Maintenant, quels sont les aspects sur lesquels il a progressé? Tout d'abord, sa participation dans le jeu de Chelsea. Actuellement, il joue en tant qu'attaquant de pointe, mais il n'hésite pas à dézoner, à venir chercher le ballon un peu plus bas pour le ramener vers l'avant. Et sur ce point-là, Jackson, il est injouable. Que ce soit son jeu de combinaison, on voit les petites talonnades qu'il fait, il se fait vraiment plaisir. Face à Manchester City, la déviation qu'il fait, qui mène au contre sur le but de Sterling, franchement, c'est incroyable. Jackson, lorsqu'il est peut-être à 30-40 mètres des cages, c'est très difficile à jouer pour les défenseurs.
Plus les matchs avancent, plus Jackson se montre de plus en plus à l'aise techniquement. On a vu le dernier match face à Leicester où il a régalé. Franchement, il a régalé. Soit dans la fixation du 1v1, sur la passe décisive pour Cucurella, ou bien l'action où il décroche un bon coup franc et du coup un carton rouge pour le joueur de Leicester. C'est juste incroyable ce contrôle-là, mais Jackson. Mais qui es-tu, Jackson, réellement? Son apport dans le jeu, du coup, est vraiment indéniable. Et vraiment, quand je prends du recul en première ligue actuellement, en tant que neuf, je pense que c'est un des attaquants qui a le plus d'apport dans le jeu. Lorsqu'on ramène sa hitmap, on voit que c'est un joueur qui a un gros volume de jeu. On le voit un peu partout sur le terrain, pas trop dans la phase de réparation. On le voit notamment au milieu de terrain lorsqu'il démarre les contres. Comparé à Haaland, par exemple, qui lui a une hitmap très concentrée dans la phase de réparation. Après, au niveau de la finition, je trouve que ça va un peu mieux. Il rate de moins en moins de grosses occasions. On se rappelle des nombreuses occasions qu'il a ratées. Je pense qu'en 1v1, il est toujours pas autant à l'aise avec le gardien. Mais bon, on le voit marquer de plus en plus de buts, de rater de moins en moins. On se rappelle encore de l'action ratée face à Manchester City. Il y a encore des petits trucs comme ça où, voilà, Rome ne s'est pas construit en un jour. Du coup, quel est l'avenir de Jackson désormais? Maintenant qu'il nous montre une énorme marge de progression et qu'il nous montre que c'est un joueur sur lequel on peut faire confiance. Je pense que Chelsea va devoir quand même recruter un autre attaquant parce qu'il faut plus de profils différents. Un joueur, je pense qu'il serait plus un mec de surface de réparation, qui ne serait pas à faire des appels tranchants à la surface. Parce que je trouve que c'est un point sur lequel Jackson n'a pas encore vraiment progressé. Il ne fait pas encore des appels tranchants à la surface de réparation. Si vous remarquez bien, que ce soit dans les centres de Gusto ou bien dans les centres de Palmer dans la surface, c'est rare que Jackson vienne couper pour marquer. Or que c'est un truc où dans la phase de réparation, il devrait avoir ce petit truc-là, ce flair-là de bien sortir les coups. Maintenant, moi, Jackson, c'est vraiment un joueur sur lequel je veux compter pour les prochaines années. Il a fait quand même une bonne première saison, si on parle objectivement. Ça fait qu'il peut progresser davantage, notamment dans la surface de réparation où il faut qu'il soit un peu plus présent et plus létal. Donc, est-il en train de réussir à Chelsea? Ma réponse est un grand oui. Mais va-t-il perdurer à Chelsea? Pour ça, tout va dépendre du mercato d'été. Est-ce que Chelsea va recruter un gros joueur à ce poste-là? On verra bien. Après, c'est clair que si on recrute Victor Osimhen, par exemple, Jackson, sa progression, elle va se voir ralentir, peut-être même anéantir. Parce que s'il passe en tant que deuxième attaquant, je vois peut-être évoluer un peu sur le couloir gauche, mais ça va être un peu plus compliqué. Moi, je veux vraiment compter sur lui. Il aime l'équipe. J'espère que ça va continuer comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez du joueur. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On s'attrape pour une prochaine vidéo.